Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coach setting, mais il n'y a personne qui t'explique vraiment comment faire le taf. On te vend comment trouver des clients, comment faire de l'argent, mais on reste toujours en surface. Personne te montre comment réellement être un bon setter. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment devenir un bon setter, que ce soit par message ou par appel. Déjà, il faut comprendre un truc. Il y a deux types de setting. Le setting par DM, par message, lorsque tu as accès au compte Instagram, au compte LinkedIn de ton infopreneur et tu vas contacter tous les potentiels clients qui se trouvent sur leur compte, les qualifier, les envoyer un appel. Et puis, il y a le setting par appel, lorsque tu vas requalifier le prospect juste avant le call de closing pour que le call de closing se passe de la meilleure manière possible. Mais pas de problème, sache que dans les deux cas, le process reste le même. Bon, déjà, dans un premier temps, il faut que tu comprennes ton vrai rôle. Ton job à toi en tant que setter, c'est pas simplement envoyer des prospects en appel, c'est pas juste booker des calls, être un setter. C'est envoyer des prospects qualifiés, motivés, qui ont du budget en appel pour le closer ou pour l'infopreneur, celui qui va faire le call. Parce que toi en tant que setter, tu te rémunères quand ça close, pas quand ça book. Et justement, par rapport à ça, pour qualifier un prospect de la meilleure des manières, je vais te partager un process en 4 étapes qui t'explique exactement comment amener un prospect en appel de vente sans forcer. La première étape, c'est de qualifier ton prospect. Tu dois comprendre si la personne peut payer l'accompagnement et si elle est sérieuse surtout. Donc tu vas pas poser directement la question est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu es sérieuse? Pas du tout. Tu vas devoir creuser. Par exemple, tu fais quoi dans la vie actuellement? D'accord, et ça fait combien de temps exactement, etc., etc., et tu qualifies. Deux, tu dois comprendre la situation actuelle de ton prospect. Tu vas devoir creuser sa situation, comprendre exactement où il est aujourd'hui et où il veut aller. Sa situation A et sa situation B, sa situation désirée. Et le vrai fond de cette étape, c'est pas seulement savoir la situation A de ton prospect et la situation B désirée de ton prospect, mais c'est de savoir pourquoi il a envie de passer de cette situation A à cette situation B. Et la meilleure manière de savoir comment ton prospect veut passer d'une situation A à une situation B, c'est de lui poser directement la question pourquoi. Le pourquoi, en setting, en closing, en vente en général, c'est le type de question le plus puissant que tu peux poser à un prospect, à une personne. C'est là où le prospect va se livrer à toi, c'est là où tu vas réellement rentrer dans l'émotion. Point numéro 3, il faut que tu crées de l'urgence. Un gros point que tout le monde oublie, c'est pourquoi maintenant et pas plus tard. Pourquoi ton prospect veut se lancer aujourd'hui, dès demain, dès ce soir, et pas dans une semaine, 2 semaines, 3 mois, 10 mois, un an, quatre ans, peu importe. Il faut que tu crées de l'urgence parce que s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de vente. Et en appel de vente, le prospect, il va arriver en call et il va se dire, bah, Bah écoute, je pense que c'est pas le bon moment pour moi, je vais devoir y il réfléchir. va poser un tas d'objections et boum, on perd la vente. Donc il faut créer de l'urgence dès le setting pour que le closing soit le plus facile possible. 4, il faut absolument créer de la relation avec ton prospect. Pendant l'échange, crée de la relation avec ton prospect. Rentre en connexion avec la personne que tu as en face de toi. Utilise le biais de similarité. Montre à ton prospect que tu es déjà passé par la situation qu'il est en train de vivre actuellement et que tu sais exactement comment l'amener à sa situation désirée, que tu as déjà accompagné des personnes qui étaient exactement dans la même situation que lui. En faisant ça, tu vas rassurer ton prospect et tu vas enlever toute pression de image de vendeur de tapis que le prospect pourrait avoir de toi. Enfin bref, maintenant que tu sais qualifier comme un vrai professionnel, un vrai setter, eh ben je vais te montrer comment vendre le call. Parce que oui, il y a une erreur que pas mal de setters débutants font, c'est qu'ils vendent l'offre avant de vendre le call. Toi, tu dois vendre le call. Tu dois faire en sorte que le prospect se rende compte que l'appel est la continuité de cette conversation et que cet appel peut l'aider à résoudre ce problème qui l'empêche de rejoindre sa situation désirée. Donc l'objectif profond, c'est de faire en sorte que le prospect soit réellement motivé par l'idée d'être présent durant cet appel. Donc par exemple, si tu veux booker un call avec un client, tout dépend de la situation, tout dépend du contexte, mais je peux te faire un exemple. Écoute, si ça te va, on continue cette conversation en appel. Sur Instagram, on est un peu limité. On pourra parler de... Soit l'objectif, soit le problème à résoudre. On pourra parler de comment rajouter plus de 30% de taux de closing à ton activité. T'es dispo quand? Ou bien quelque chose du style. De toute façon, tu verras que le setting, c'est beaucoup de testing. Il faut tester un message d'approche pour voir quel est le meilleur. Il faut tester les différentes questions de qualification. Il faut tester les différents CTA, les différents appels à l'action vers un appel pour vraiment tomber sur les meilleurs messages adaptés à notre cible. Il n'y a pas de meilleure trame. Les meilleurs messages, c'est souvent les messages les plus personnalisés en fonction des prospects, de la situation, de ce qui se passe en temps réel sur la conversation, tout simplement.
Enfin, voilà, maintenant que tu sais comment qualifier un prospect, comment l'envoyer en appel de la meilleure manière possible sans forcer, j'ai envie d'aborder un sujet qui est, selon moi, aussi important que la qualification et le booking de call, c'est le show-up. Un bon setter, en général, lorsqu'il envoie 10 personnes en appel, il y a entre 7 et 8 personnes qui se pointent au call. Donc entre 70 et 80% de taux de show-up. Si tu es en dessous de 7 à 8 personnes sur 10, c'est que tu as mal fait ton taf. C'est que tu as potentiellement mal creusé le problème de ton prospect, ou peut-être mal fait visualiser son objectif, ou encore mal vendu le call. Dans tous les cas, c'est de ta faute s'il y a moins de 7 à 8 personnes sur 10 qui se pointent au call. Donc à ce moment-là, si tu es en dessous de 70 à 80% de taux de show-up, eh bien, il faut que tu regardes, il faut que tu traques, il faut vraiment que tu fasses en sorte de trouver d'où vient le problème de setting, l'optimiser puis l'ajuster par la suite. Donc si tu fais ça correctement, si tu qualifies bien un prospect, tu vends correctement le call et tu fais en sorte que plus de 80% de tes prospects se présentent en appel, là, à ce moment-là, tu deviendras un excellent setter. Maintenant, si tu veux réellement te lancer, te faire former par les meilleurs setters du marché, pour bosser avec les meilleurs entrepreneurs du marché, pour atteindre les meilleurs résultats du marché, je t'invite directement à me contacter sur Instagram. Je t'ai glissé mon Insta. Tu pourras me contacter depuis l'une de mes stories à la une ou peu importe. Je réponds à tout le monde et puis on pourra voir ensemble si je peux réellement t'aider.